Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de développement du potentiel. Merci infiniment aux gens qui me font part de leur cheminement et qui partagent les capsules. Ça fait toujours de plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Le sujet du jour, la gestion de la peur. On s'entend que dans notre vie, on va avoir plusieurs épisodes où on va ressentir toutes sortes de peurs. C'est Napoléon Hill qui disait qu'il n'y a pas de plus grand obstacle à la réussite que la peur. Roosevelt, pour sa part, disait qu'on n'a rien à craindre sinon la peur elle-même. Évidemment, ça, c'est facile à dire. Mais dans notre vie, à plusieurs occasions, on va avoir peur de perdre. Peur de perdre quelque chose, peur de perdre quelqu'un. On va avoir peur aussi de l'échec et on va avoir peur, dans certains cas, de réussir. Parce que si on réussit, ça implique qu'il y a des choses dans notre vie qui vont changer et on n'est pas nécessairement prêt à accueillir et à accepter ces changements-là. Mais évidemment, il va y avoir des périodes de tourmente, il va y avoir des périodes où des gens vont vous critiquer, ils vont vous dire non, ils ne seront pas d'accord avec vous. Ça, c'est normal, vous allez en traverser plusieurs. Dans une période de crise, mon conjoint me disait que ça ne me donnait rien d'anticiper indéfiniment et il me rappelait que quand je faisais un combat dans un cours de karaté, j'arrêtais d'avoir peur. Pourquoi? Parce que j'avais tellement d'années d'entraînement que quand je me mettais dans une situation de combat, mon esprit se mettait dans un état particulier où j'étais focalisée sur la situation avec mon partenaire d'entraînement. Et mon conjoint m'avait suggéré à l'époque que quand je vivais une période de stress, de me rappeler dans quel état d'esprit je suis quand je fais du karaté. Donc, l'exercice que je vais vous proposer, c'est de faire appel à votre mémoire et de vous rappeler des situations où vous avez été particulièrement fier de vous, des situations où vous avez réussi à agir avec confiance et assurance. Et quand vous allez vivre des moments de stress, je vous suggère à ce moment-là, tout d'abord, de vous défouler. Pourquoi vous défouler? Parce que le temps que vous allez faire une activité physique quelconque, vous allez sécréter de l'adrénaline et par la suite, vous allez sécréter de l'endorphine, donc une hormone de mieux-être et de bien-être. La deuxième chose à faire, c'est de faire de la méditation. Mais il faut faire le défoulement avant la méditation. Parce que si vous commencez par la méditation et que vous êtes encore très agité, il est possible que la méditation fasse perdurer votre agitation. Donc, on commence par le défoulement, ensuite la méditation. Et la dernière chose à faire, c'est de vous mettre dans l'action, de poser des gestes concrets. Parce qu'en vous mettant dans l'action, vous allez avoir un sentiment d'avoir un certain contrôle sur la situation, d'être en mesure de faire quelque chose pour améliorer votre sort. Et ça, c'est extrêmement important. La suggestion de lecture de la semaine, un livre de l'auteur québécois Bill Marchessin, L'extraordinaire puissance de l'attitude. Bill en a écrit plusieurs, vous pourrez en trouver plusieurs sur son site Internet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse échanger encore. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve pour la prochaine capsule. Au revoir!